Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Je suis encore content de vous retrouver ce soir pour nos enseignements. La suite de notre enseignement, c'est qui concerne l'orgueil. On va d'abord prier pour rendre grâce à Dieu et recommander ces moments merveilleux entre les mains du Seigneur. Père céleste, notre Dieu, notre roi, nous te bénissons, Papa, de nous avoir accordé cette opportunité de partager ta parole avec ton peuple. Yahweh, nous savons que personne ne peut venir à toi si tu ne l'as pas appelé. Ceux qui me suivent à cet instant, Seigneur, nous savons que tu les as choisis, Papa, afin d'ouvrir leur intelligence, pour que tu puisses les bénir, afin qu'ils sortent sous la malédiction de l'orgueil, tout projet de l'ennemi contre leur vie, qui ont injecté l'orgueil, le venin d'orgueil dans leur cœur, soit brisé par le sang de Jésus pour anéantir leurs pensées impures, les pensées mauvaises, qui les pousse à se détourner de toi. Yahweh, que le cher Saint-Esprit soit avec eux pour les montrer les chemins à suivre. Au nom puissant de Jésus-Christ, Yahweh, notre Dieu, nous te demandons à ce que ces émissions, ces enseignements, mon Dieu, du début à la fin, les gens puissent les suivre et qu'ils puissent changer leur vie. Car il est écrit, heureux l'homme qui entend et qui met en application ta parole. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Shalom, shalom, je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Nous allons continuer notre enseignement et vous allez suivre pour savoir par où nous avons commencé à ce qui concerne l'orgueil. Vous allez suivre les deux précédentes vidéos que j'avais publiées. Nous avons parlé qu'il y avait 5 formes d'orgueil. On a vu l'orgueil des origines. Nous avons vu l'orgueil d'accomplissement et aujourd'hui nous allons voir l'orgueil des apparences. L'orgueil des apparences, c'est l'orgueil qui nous pousse à se croire être le plus beau, la plus belle fille du monde qui puisse exister. Mais ma Bible dit dans Jérémie chapitre 17 verset 5, on dit que maudit soit l'homme qui se confie à l'homme et qui prend sa chair pour son appui. L'homme qui prend sa chair pour appui. Parce que pour toi, tu trouves que ton corps, ta chair, c'est un élément de réussite. Mais c'est ce qui avait fait tomber d'abord Lucifer. Un des éléments qui a fait tomber Lucifer, d'abord la grâce des dons que Dieu lui a accordés. Et on dit qu'il était parmi les plus beaux. Aujourd'hui, il s'est dit, il est l'ange des lumières. Vous comprenez? Ça dit, c'est quelqu'un qui brillait. Et ça lui a fait tomber. Il trouvait qu'il était meilleur par rapport à tout le monde. Et l'orgueil est monté dans son cœur. Et il combat dans les ciels et il a été chassé. Donc, quand on dit maudit, ça dit, tu es sous la malédiction. Toi qui prends ta chair pour appui. Quand nous lisons Proverbes, chapitre 31, verset 30, on dit que la grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Tu marches avec orgueil, tu vis dans l'orgueil de ta beauté, mais écoute, la beauté que tu as, à moins que tu aies fait la chirurgie esthétique, la taille que tu as, la physionomie que tu as hérité ça de tes parents. Donc tu n'as fourni aucun effort pour être ce que tu es. Tu n'as fourni aucun effort. Mais si tu n'as fourni aucun effort, pourquoi tu dois te glorifier? Pourquoi tu dois trouver les autres comme ils ne valent rien? Mais c'est Dieu qui nous a fait tels que nous sommes, chacun de nous. Il a dit tout est accompli, tout est beau. Et il se reposa. C'est ce que la Bible dit. Donc toi tu es beau, tu es belle. À ta façon. La notion de la beauté, c'est une notion qui dépend du lieu, du milieu et du temps. Il y a certaines tribus en Afrique, ils font des scarifications. C'est un modèle de beauté. C'est comme des incisions, là, des cicatrices. C'est bien décidé sur le dos, sur la face. À ce temps-là, c'était leur modèle de beauté. Celui qui ne faisait pas ça n'était pas beau, n'était pas belle. Il y a les autres qui, à ce temps, ils se faisaient tailler la dent. Ok? C'était un modèle de beauté à ce temps-là.
Aujourd'hui, je ne pense pas que tu peux encore faire des scarifications sur ta face. Il y a des peuples qui se trouent les oreilles. C'était un modèle. Et ils mettent, je ne sais pas moi, une grosse boucle d'oreilles sur les oreilles là. Ok? Il y a des gens, j'ai vu en Asie, les gens, les femmes qui prenaient, je ne sais pas, ils mettaient des colliers tout longs. Tu as un long cou. C'est un modèle de beauté chez eux, à ce temps-là. Et chez eux, c'est ça le modèle de beauté. Donc, la beauté est discutable. La beauté, c'est quoi? La beauté, c'est cette apparence-là. Tu donnes l'apparence d'une certaine bonne symétrie. Tu as un bon nez, tu as une belle face, tu as une belle silhouette, tu as des belles formes. Tu dis, ah, tu es beau. Mais tu ne mettras jamais d'accord tout le monde. Même les Miss Monde, Miss Univers, il y a toujours, c'est discutable. Nous sommes plus de, c'est pas 7 8 milliards d'habitants sur cette terre présentement là. Vous êtes sûr que cette fille-là a mis d'accord tout le monde? Je ne pense pas. Il y a une frange de la population qui dit non, pas elle. Elle n'est pas belle. Mais alors toi, tu es tenté dans ton orgueil. Pourquoi? Il y a des gens à ce temps pour se coiffer. Moi, je me suis coiffé. Je suis allé au salon, on m'a coiffé. Ça, c'est que moi, je veux. Mais je me souviens des années passées, il fallait avoir des longs cheveux. C'était un modèle de beauté. Donc, à cette période, je ne sais pas si c'est le même cas. Il y a d'autres peuples qui aiment ça. Il y a d'autres oui, d'autres non. Il y a des modèles de coiffure selon les époques. Donc, on dit que la beauté, elle est vaine. Vous voulez être glorifié, vous voulez être loué, vous femmes, vous hommes qui voulez avoir la gloire, être glorifié, craignez Dieu. Ne mets pas ton espoir dans ta beauté physique. Ok? Vous voulez être loué, vous voulez être glorifié? Lisez Proverbe 19, verset 22. On nous dit, ce qui fait le charme d'un homme, c'est sa bonté. Et mieux vaut un pauvre qu'un menteur. Ce qui fait le charme. Le charme, c'est quoi? Le charme, c'est cette magie. C'est comme tu as un aimant qui attire les gens. Tu as un charme. Tu peux être beau, tu peux être belle, mais tu n'as pas de charme. Et le charme s'exprime par les choses que tu fais avec finesse. Ta façon de rire, ta façon de parler, ta façon de marcher. Tu vas voir une personne qui est belle, il marche, mais la façon dont il marche, c'est comme quelqu'un qui a des chics. Hein? Il marche là comme un canard. Tu es beau, tu es belle, mais la façon de marcher dit non, 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 ça c'est pas beau. Mais une personne charmante, par défaut, elle est belle. Et ce qui fera ton charme à toi, c'est ta bonté. C'est ce que la Bible dit. Et la bonté, c'est la beauté du cœur. La bonté, c'est l'amabilité, la serviabilité, bonté, être bon envers les autres. Aider les gens, assister les gens. Craignez Dieu et vous serez loués. Parce que Dieu ne regarde pas ce qui frappe l'œil de quelqu'un. C'est ce que Dieu a dit à Samuel quand il est allé dans la maison de la famille de David. Eliab, le premier-né, on dit qu'il était le plus beau. Il était géant, une grande taille. On dit que non, ne regarde point à sa taille, et à la hauteur de sa taille. Ne prends point garde à son apparence, car je l'ai rejeté. Si beaucoup de gens, les caméras sont braquées toujours sur toi, tu vas t'enorgueillir. Attention, Dieu risque de te rejeter. Dieu risque de te rejeter. Soyons des gens simples, parce que ce que l'homme considère, ok, Dieu ne le considère pas, très souvent. Parce que nous avons pris un modèle de beauté qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu. Nous avons pris cette beauté comme un instrument pour menacer, pour intimider les gens. Ce n'est pas bon. Soyons comme Christ. Nous sommes des chrétiens. Notre modèle, c'est Christ. Quand vous lisez Ésaïe 53, versets 2 à 3, on dit qu'il n'avait ni beauté. Christ, il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect
n'avait rien pour nous plaire. On parlait de Jésus-Christ. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme des douleurs, habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne les visages. Les gens suivaient Jésus à cause des miracles. Ce n'était pas parce qu'il était le plus beau, non. Il a apparu sur la terre. Pourquoi il a accepté de naître dans une bergerie? Il pouvait naître dans un grand hôtel, mais le roi des rois a accepté de naître dans une étable, une bergerie. Simple, soyons des gens simples, soyons le modèle de Christ. Laisse que les gens te découvrent. Il ne faut pas t'ennoguer pour dire je suis le plus beau. Non, mes chers frères, arrêtez cela. C'est la colère parce que l'orgueil des apparences, Satan, il s'est trouvé qu'il était le plus beau. Lucifer, il était le plus beau. C'est ce que ma Bible dit. Il te prenait, il était le plus beau. Et l'orgueil est monté dans son cœur. Il a dit, je vais mettre mon trône parce que cet orgueil des apparences et l'orgueil de la grâce, nous allons voir ça, ça fait perdre Satan. Et Dieu résiste aux orgueils. Parfois, Dieu ne veut pas te bénir parce que la façon dont tu te comportes n'est pas bon. Tu es imbu de toi-même. Tu penses qu'il n'y a personne qui te dépasse. Si la beauté était le critère de réussite, alors toutes les belles femmes devraient mener une belle vie. Mais est-ce que c'est le cas? Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. À chaque fois que tu prends ton corps comme un instrument pour réussir dans la vie, tu n'es pas loin de la prostitution, de la séduction et de l'idolâtrie. Tu es en train d'idolâtrer ton propre corps. Et Dieu t'a rejeté à cause de cela. Vous, mes sœurs qui me suivez, vous me suivez, faites attention à cet élément-là. Parfois, vous ratez le mariage parce que vous avez pris d'abord votre corps comme instrument pour réussir dans la vie. Soyez des gens simples. Parce que les gens disent, oh, moi je ne suis pas orgueilleux, moi je suis simple. Mais en réalité, non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas ce que tu dis qui compte. C'est ce qui est dans ton cœur là, que Dieu voit. Ok? Donc, ne soyons pas des orgueilleux. Si nous voulons que les gens puissent nous louer, soyons serviables. Craignons Dieu. Quand tu as cette bonté d'aider les gens vont trouver que nous sommes beaux. On ne tiendra même pas compte de ton apparence. On dit, ah, cet homme-là, il est bon. Cette femme-là, ah, elle est vraiment gentille. Voilà. Et ça, c'est le troisième orgueil. Quatrième orgueil, c'est l'orgueil de la grâce. L'orgueil de la grâce, c'est le pire d'orgueil qui puisse exister parmi les 5 que je suis en train de vous citer. L'orgueil de la grâce. L'orgueil de la grâce fait que tu dis, c'est moi qui ai l'onction, j'ai l'onction plus. L'orgueil de la grâce, ça dit, tu penses que Dieu a déposé plus d'onction que tout le monde. Mais ma Bible me dit clairement dans Éphésiens chapitre 4 verset 7, mais à chacun de nous la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Mais à chacun de nous la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. On n'a pas la même grâce. Non. Il y a des gens qui ont reçu plus de grâce que les autres. Mais cette grâce-là, okay, c'est en fonction des dons que Dieu nous a accordés. Ok? C'est la loi de ce monde. Quand nous lisons Exode chapitre 16, versets 16 à 18, c'était l'histoire de la manne. On demandait aux enfants d'Israël de ramasser la manne. Chaque matin, la manne. Quand ils dormaient, ils se réveillaient et trouvaient que la manne était là. C'était des graines qu'il fallait ramasser. Et on mesurait. Si vous êtes 5, vous avez 5 mesures d'homère. C'était là leur mesure. Les cantines là, des seaux, on met la manne là-bas.
Vous êtes 5, vous allez avoir 5 mesures. Si vous êtes 2, vous allez avoir 2 mesures. Si vous avez 1, on dit que ceux qui a ramassé trop n'en avaient pas trop de plus. Et ceux qui a ramassé moins n'en manquaient pas aussi. C'est-à-dire que chacun avait sa mesure. Il ne faut pas envier l'autre pour dire, ah non, lui on lui a donné 5, on lui a donné 5 parce qu'ils sont nombreux. Ouais. Si la réussite d'un ministère dépendait du nombre de gens que vous avez dans votre église, mais faites attention. La réussite d'un ministère dépend de beaucoup de choses. La réussite d'un ministère dépend de beaucoup de choses. Ça, c'est un des éléments, oui, quand on trouve que c'est une assemblée qui a des milliers de gens, c'est une forme de réussite. C'est une forme apparente de réussite. Je ne vais pas entrer dans ces polémiques-là, non. Mais je m'adresse à toi qui as reçu la grâce de Dieu. Dieu t'a accordé cette grâce en fonction des dons qu'il t'a donnés. Et les dons, nous les avons reçus pour l'utilité commune. C'est ce que ma Bible dit. À chacun de nous, les dons l'ont été accordés pour l'utilité commune. 1 Corinthiens 12, 21. Ok? Les dons que Dieu nous a accordés, tout c'est pour l'utilité commune. Aujourd'hui, beaucoup de pasteurs n'aiment pas suivre les prédications d'autres pasteurs. Mais même quand ils en suivent, ce n'est pas pour écouter ou pour tirer quelque chose, un enseignement, quelque chose. Non, c'est juste pour critiquer. Pour chercher à voir, non, est-ce que là, il a parlé le maison au lieu de la maison. Ah, il ne connaît pas français. Oh, moi, j'avais prêché ça là quand j'étais à Paris, c'était extraordinaire. Il n'a pas bien prêché. Qui t'a dit qu'il n'a pas bien prêché? Toi qui vas juger les serviteurs d'autrui, c'est ce que la Bible dit. Qui es-tu toi pour juger les serviteurs d'autrui? S'il tombe, son maître sait comment il va les relever. Je vous ai dit, j'ai suivi un témoignage d'un ami, quelqu'un qui a amené son ami à l'église. Il lui dérangeait toujours. Ah mon cher, ce dimanche on va aller à l'église. Ce dimanche on va aller à l'église. Un jour là, son ami a accepté. Il dit non, notre pasteur il prêche bien. C'est vraiment un homme plein d'onction. Prophétie, c'est comme dans un miroir. Mais ils sont allés là-bas. Il n'y a pas eu prophétie. Le pasteur prophète n'a pas prophétisé ces jours-là. Dieu a bloqué toutes les prophéties. Et le pasteur, tout ce qu'il a pris, il a pris la Bible. Nous allons lire Matthieu chapitre 1, verset 1 à 17. Généalogie de Jésus. Jésus était fils d'Abraham. Abraham donna naissance à Isaac. Isaac à Jacob. Jacob, les 12 tribus. C'était tout. Maintenant, si toi tu amènes ton ami à l'église et tu attends votre pasteur ces jours-là, au lieu de prophétiser, parce qu'il prophétisait sur les gens, il n'a pas prophétisé. Ces jours-là, tout ce qu'il a fait, c'est de lire Matthieu chapitre 1, verset 1 à 17. Tu dis, ah, ici, c'est sûr que demain, la prochaine fois, mon ami n'acceptera plus de venir à l'église. Mais quand ils sont sortis, son ami a dit, ah, moi je pensais que l'histoire de Jésus c'était une mythologie, mais tout ce qu'on nous a raconté là, Abraham, Isaac, Jacob, ah, donc c'est une réalité. Hein? En tout cas, désormais, ça c'est mon église. C'est comme ça la parole de Dieu. Il y a des jours, tu peux aller à l'église, là, c'est juste pour aller accompagner une personne qui doit se convertir. Une personne. Ce n'était pas ton jour, c'était les jours d'une autre personne. C'est comme l'histoire des jeunes. Parfois, Dieu peut te dire, ok, il dit à toute l'église, nous allons un programme de jeunes. Vous croyez que les jeunes là, c'est pour tout le monde. Pourtant, les jeunes là, on les fait juste pour une personne. Dieu voit déjà les dangers et dit, ok, toute l'église priez. Tu as dit, ah, moi je n'entre pas en prière. Mais peut-être c'est toi qui es le plus concerné. Donc, cessons d'avoir l'orgueil dans la vie. Les dons que nous avons reçus, c'est Dieu qui nous les a accordés. On n'a pas demandé, il a donné. Les dons, l'orgueil de la grâce. Tu as reçu la grâce de Dieu. Et cette grâce-là, tu n'as fourni que ça. Ça ne dépend pas de tes efforts. Donc, apprenez à écouter les autres, à être simple. Quand les autres prêchent, les autres prophétisent, les autres font les actions pour Dieu, soyez attentifs. Paul dit, moi je n'ai baptisé personne, à part quelques familles. Il y a de ceux-là qui sèment, il
y a de ceux-là qui moissonnent, il y a de ceux-là qui arrosent. Apollo arrose, c'est ce qu'on dit. Chacun a sa fonction dans le corps du Christ. Qui est le plus important? C'est celui qui a semé. Ok, tu as semé. Mais celui qui va sarcler, il a aussi sa part. Celui qui va arroser, il a aussi sa part. Celui qui va récolter a aussi sa part. Chacun a sa part. Mais comment toi tu vas te trouver que tu es le plus important de tous? Tu n'es pas le plus important. Tu fais ta part. Ok? Tu fais ta part. Oh non, parce que c'est moi qui baptise les gens, je suis le plus important. Moi, quand je lis ma Bible, moi, je ne vais pas entrer dans les polémiques. Je n'ai pas vu où Jésus a baptisé les gens. Vous avez vu? Je ne sais pas, peut-être je peux avoir oublié, mais quand je lis ma Bible, non. C'était le travail de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste dit, je suis la voix qui crie dans les déserts pour préparer les chemins au Seigneur. Celui qui est avant moi, il est le plus grand. Repentez-vous. Il prêchait l'évangile de repentance. C'est ce qu'il prêchait. C'était sa part, c'est sa mission. Chacun a sa mission. Parce que le même verset, on peut l'enseigner de 4 façons. Un même verset, on peut l'enseigner de 4 façons, j'ai dit bien. Et c'est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 6. Que si je viens chez vous, vous prêchez ou par la parole, je peux le faire parler par révélation, je peux parler par la connaissance, je peux parler par la prophétie ou je peux parler par la doctrine. Vous voyez? Révélation, connaissance, prophétie, doctrine. Le même verset. Dieu peut t'inspirer le même verset là, que tu as toujours prêché tous les jours. Mais toi, tu l'as prêché peut-être par révélation. Ou l'autre peut le prêcher par prophétie. Ou l'autre par doctrine. Ou d'autres par la connaissance, parce que tu as fait la théologie. Qui a tort, qui a raison? Dieu qui veut que ça soit ainsi. Mais il ne faut pas dire, non, 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 il n'a pas bien prêché. Non, il n'a pas bien prophétisé. Toi, tu es qui? Repentons-nous. C'est le plus mauvais d'orgueil qui puisse exister. Vous allez voir, quand quelqu'un commence à grandir spirituellement, la première des choses, il quitte l'église. Ce n'est pas bon d'abandonner votre assemblée. Il dit, n'abandonnez pas votre assemblée à laquelle est attachée une grande rémunération. N'abandonnez pas. Aujourd'hui, il y a plein de serviteurs de Dieu, ils sont devenus tellement ambulants. Ils ne veulent pas dépendre de quelqu'un. Ils veulent seulement être eux-mêmes. Si c'est Dieu qui a voulu ça, c'est bon. Mais si ce n'est pas Dieu, repentez-vous. C'est l'orgueil. Il trouve qu'il ne peut plus être dirigé par qui que ce soit. Tu veux te diriger toi-même. Si tu n'aimes pas être dirigé, tu ne dirigeras personne. Si tu ne veux pas écouter quelqu'un, tu ne seras jamais écouté des autres. C'est une loi de ce monde. Soyez simple, écoutez les gens. Soyez simple, écoutez les autres. Tu ne connais pas tout. Nous parlons en partie, nous prophétisons en partie. L'orgueil de la grâce, c'est la plus dangereuse parce que nous pensons que nous sommes les dépositaires de toute l'onction. Nous ne sommes pas les dépositaires. Dieu est souverain. Il fait ce qu'il veut, avec qui il veut. Et d'ailleurs, il dit, il prend les choses viles, les choses petites de ce monde pour confondre les grands. On peut te confondre. Moi, j'ai vu des pasteurs qui, pour prêcher, ils faisaient des caprices. Mais juste un jeune garçon là qui fait la modération, il a prêché un jour là, l'église a, ils ont dit, mais c'est lui qui, il est plus qu'un pasteur. Le pasteur là a commencé à jalouser les jeunes garçons. On l'a chassé de l'église. Personne n'est plus important. Je vous dis bien, personne n'est plus important dans l'œuvre de Dieu. Soyez simple, servez Dieu selon la grâce et les dons que Dieu vous a accordés. Et ça ne vient pas de vous, c'est Dieu qui veut que ça soit ainsi. Descends, sois humble et vous allez voir votre ministère aller de l'avant. Moi, je dis aux gens, écoute, beaucoup de gens n'aiment pas suivre les révélations des autres. Ok? Beaucoup de gens n'aiment pas suivre les révélations des autres.
Si Dieu a révélé à frère Matthieu une histoire, suivez Matthieu, il va vous dire ce que Dieu lui a dit à propos de tel sujet. Mais dit non, je ne peux pas le suivre, lui, j'attends que Dieu me révèle moi-même. C'est de l'orgueil. Et Dieu ne te révélera jamais cela. Il ne le fera pas. Sois simple, va là-bas. C'est pourquoi vous allez voir, il y a parfois des... Moi, j'ai rencontré des gens. Il est prophète, mais il ne parvient pas à se prophétiser lui-même. Vous n'avez jamais vu ça? Parce que Dieu veut l'interdépendance. Dieu veut quoi? L'interdépendance. Nous devons dépendre les uns pour les autres. Ok? Tu n'es pas aussi important. Tu vas passer, mais la parole de Dieu va rester éternellement. Mais pourquoi tu vas t'enorgueillir? Que tu sois là, que tu ne sois pas là. Parce qu'on dit que si vous ne voulez pas me louer, je vais citer même les pierres. Ça dit des choses inanimes qui n'ont pas de vie pour glorifier le Seigneur. Ça dit, il peut citer n'importe qui. Il peut te remplacer. Ah, tu vas t'enorgueillir, pourquoi? Le monde n'a pas commencé avec toi. Ce sont des gens simples, mes chers frères. C'est dans l'humilité où Dieu va nous faire grandir. Le secret d'un chrétien qui va mature, c'est l'humilité. Dieu t'a accordé la grâce. Ok? Sois simple. Écoutez les autres. Écoutez les autres. Donc tu dois te repentir de ces péchés-là. C'est le pire même, l'orgueil de la grâce. Parce que tu te trouves que vraiment, personne ne connaît rien. C'est toi le plus intelligent. C'est toi le plus... C'est toi le plus... Tu es toujours dans les superlatifs. Arrêtez ça. Sois simple. Écoutez les autres. Comme j'ai dit, si toi tu cherches une révélation que Dieu a déjà révélée à quelqu'un, il ne va pas te les révéler. Va vers la personne là, il va te révéler les choses que Dieu lui a dit. Pour ton bien. Moi j'ai vu des gens, quand on leur prophétise que non, laissez ça, il est fâché. Il veut toujours qu'on lui prophétise des bonnes choses. Attention. Attention. Sois simple. Écoutez les autres. Ok? L'orgueil de la grâce. Moi j'ai vu des fous. Un fou qui avertit quelqu'un. Toi, tu sais que tu es tenté de faire, tu penses que pas. Toi, tu crois que Dieu ne te voit pas? Dieu peut parler avec n'importe qui, même un enfant. Tu veux sortir comme ça. C'est ce jour-là que l'enfant dit, papa, on va sortir ensemble. Papa, ne sort pas. Il faut écouter. Parce que tu crois qu'il n'y a que toi qui es le dépositaire de Dieu. Mais non. Dieu peut parler avec n'importe qui. Amen. Et le dernier orgueil, ok, c'est l'orgueil menteur. Quand nous parlons de l'orgueil menteur ici, ça dit tu penses être grand au moment où tu es nul. L'orgueil menteur, c'est ce que nous appelons l'arrogance. L'arrogance. Là, vraiment, tu te compares carrément tout ce que tu fais. Parce que tu es le plus bien. Ça dit, toute ta vie, tu ne fais que te comparer aux autres. Tu ne peux pas vivre ta vie en se comparant tout le temps aux gens. Reste tel que tu es. Imite ce qui est imitable. Ce qui n'est pas bon, rejette ça. Dieu visite les gens quand il veut. Il y a des gens qui ont réussi à 8 heures. Il y a des gens qui vont réussir à 9 heures. Il y a des gens qui vont réussir à 22 heures. C'est l'histoire de l'homme qui avait fait son champ. À la récolte, il a appelé les gens. Le matin qui sont venus, il a dit, chacun a un talent. Mais le travail était grand. On a appelé encore les autres à midi. Le même montant. Ils se sont entendus avec le même montant. Il a trouvé que non, ça ne finissait pas. Les autres, le soir, on ne les a pas appelés. On les a donné les mêmes un talent. La même somme d'argent. Vous connaissez l'histoire. Les gens qui sont venus le matin, ils ont commencé à se plaindre. Oh, pourquoi nous étions là le matin et qui viennent seulement ici à 17 h, on le paye la même chose. Je dis, mais c'est ce que nous nous sommes entendus, non? C'est ça, non? Vous connaissez l'histoire? Je dis, non, c'est ce que nous nous sommes entendus. Je ne vous ai pas fait du mal. Je fais ce que je veux avec mon argent. C'est comme ça que les propriétaires du champ là avaient répondu. Dieu fait ce qu'il veut. L'orgueil menteur, on pense être grand. On pense être le plus fort. On pense être le plus intelligent au moment où tu es nul. La Bible dit qu'il ne faut pas aller au-delà de ce qui est écrit. L'orgueil menteur. Ok?
L'orgueil menteur va te pousser à penser que tu es vraiment le superlatif de tout ce qui puisse exister. Tu n'écoutes personne. L'orgueil menteur va faire que tu n'écouteras même pas les conseils des gens. Tu as l'orgueil menteur. Il y a des gens qui se sont endormis affamés, on leur donne à manger, ils disent non, non, moi je ne mange pas ça. Ok. Prochainement, si tu invites quelqu'un chez toi à la maison, tu lui donnes à manger, il dit non, non, je ne mange pas. Oh, je ne mange pas. Troisième fois, tu ne vas plus lui donner à manger. Et peut-être c'est ce jour-là qu'il avait faim. Tu t'auras affamé. Moi, j'ai vu des gens qui se sont fait tabasser avec d'autres gens. On les a frappés sérieusement. Toi, tu vois quelqu'un, tu les méprises, tu les regardes, tu dis non, celui-là, je peux le frapper, c'est fini. Et tu commences à provoquer les gens. Et en provoquant les gens là, c'est un mouvement de judo, tu es par terre. On t'a frappé à cause de ton orgueil. L'orgueil menteur. Tu penses être riche au moment où tu es pauvre. Tu vas te comparer à ceux qui ont l'argent. Toi, tu as 100 dollars, mais tu vas te comparer avec quelqu'un qui a des millions. L'orgueil menteur. Tu vas mourir pauvre. Tu vas souffrir. On va te rejeter. Hein? Tu vas aller dans une fête, mais prends tes habits, porte. Tu vas aller commencer à demander des habits à gauche, à droite. L'orgueil menteur. Reste tel que tu es. L'orgueil menteur, c'est chercher à apparaître ce qu'on n'est pas. Hein? L'orgueil menteur, Dieu n'aime pas ça. On dit que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Si ton temps n'est pas encore là, attends, elle va arriver. L'orgueil menteur te pousse à mépriser les gens. Quelqu'un qui peut t'aider, il ne va pas t'aider parce que tu lui montres que tu es tellement plus haut. Ok? Il y a quelqu'un qui pouvait t'aider. Au moment où toi tu as faim, tu souffres, tu es malade. L'orgueil menteur, tu es malade. Au lieu de dire, mes frères, aidez-moi, je suis malade, et priez pour moi. Ça va? Oui, 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 ça va. C'est quand ça ne marche plus, tu as alité là, c'est fini pour toi. Oh non, c'est cancer généralisé. Orgueil menteur. Tu es malade et le courage de dire, mes chers frères, aidez-moi. Priez pour moi, je suis malade. Va à l'hôpital. L'orgueil menteur fait que tu n'as rien. Dites aux gens, je n'ai rien. Aidez-moi. L'orgueil menteur, c'est-à-dire, on trouve que tu ne peux pas te rabaisser devant les gens parce que les gens là vont te trouver que tu es tout petit. Et toutes ces choses-là, nous devons nous repentir. Nous devons nous repentir ce qui concerne les péchés d'orgueil parce que c'est les péchés de Satan. Satan a été chassé au ciel. Lucifer a été chassé au ciel à cause de l'orgueil. Et c'est ce que toi, tu es en train de commettre tous les jours. Tu crois que tu vas échapper au jugement de Dieu? Tu ne vas pas échapper. Ce n'est pas l'évangile de condamnation que je suis en train de vous prêcher. Je suis ici en train de vous mettre dans un canevas parce que nous cherchons notre délivrance. C'est ça l'objectif. Notre délivrance passe par la repentance. Parce qu'à chaque mauvais caractère, il y a un démon. Avant de commencer à chasser les démons, nous devons d'abord nous repentir pour ne plus donner à Satan le droit légal. Une porte d'entrée. À chaque mauvais caractère, il y a un démon. Voilà pourquoi nous sommes en train de traiter sur toutes ces choses-là. Il y a des gens, quelqu'un qui vit dans l'impudicité, mais il va chez des pasteurs, on dit, ah, on t'a haï parce que tu es le plus beau. On t'a haï parce que tu es en train de t'enorgueillir à cause de ta beauté. Ok? À cause de ta beauté, j'ai dit ici, tu es beau, tu es belle, mais de ta beauté là, amène un frère à l'église qui te court derrière. On dit non, non, viens à l'église. Ça serait une bonne chose. On met ta beauté à servir à quelque chose. Donc, je ne me limite pas là. La fois prochaine, nous allons voir l'orgueil là se manifeste comment. Ça sera les prochaines vidéos. Comment. Ici, j'ai énuméré seulement les sortes d'orgueil, mais là, ça se manifeste comment dans notre vie. Ça sera une prochaine vidéo. Nous allons prier pour clôturer notre prière. Mais avant de clôturer, je vous demande de mettre vos commentaires. Ok? Quand vous allez suivre toute la vidéo, mettez vos commentaires, ça va m'aider. Hein? Les commentaires qui sont plus constructifs. Bon, c'est vrai, chacun est libre, il y a des critiques non constructives, ça ne sert à rien. Mais nous voulons des critiques constructives qui peuvent faire avancer les choses. Vous avez
une question, un questionnement, pose-la là-bas parce que cette question-là, peut-être l'autre se pose cette question, moi je vais répondre. Voilà un peu. Nous allons prier pour clôturer. Notre Dieu, merci Papa pour ce moment que nous avons passé avec toi dans ces enseignements. Seigneur, moi j'ai tiré ta parole. Vise-la dans le cœur de tes enfants. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Soyez bénis et à la prochaine.